Yes, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur cette 7e vidéo où du coup aujourd'hui je vais pouvoir te former sur le closing. Même quand tu n'as pas encore de position, quand tu commences à être P150, tu dois commencer à pas forcément pratiquer le closing, mais connaître entre guillemets les bases. Et comme aujourd'hui on le sait, le but c'est de pouvoir aller chercher minimum un Platinum 1000. Je vais pouvoir te donner toutes les bases du closing parce que à partir d'un P600, tu dois commencer réellement à devenir un pro du closing. Tu dois devenir réellement un pro du closing parce que le closing, ça rajoute de la qualité dans ton business. Si tu ne sais pas closer, au final, il n'y a pas du coup, la chose qui peut réellement te payer dans ce business. Donc ça, c'est vraiment important de le maîtriser. Et même quand tu vas avoir différentes équipes, aujourd'hui, c'est important de pouvoir, généralement, à partir quand tu es unranked ou quand tu commences même à être Platinum 150, généralement, tu vas closer pour tes équipes. Donc c'est un point qui est ultra important. Et au final, c'est l'action qui te paye le plus dans ce business. Donc c'est la compétence, l'une des compétences les plus importantes. Donc le closing, alors moi comment je procède? Déjà le premier rendez-vous que je vais faire, ça va toujours être un call d'approche, une presse et une presse service. Le but de ce premier rendez-vous, c'est de donner la confiance en la société. Lui montrer les services, voilà. Vraiment lui donner de la confiance par rapport à ça. À donner de la confiance également en les services, à lui montrer à quel point aujourd'hui ça peut être puissant, à lui montrer voilà, de la confiance en tout ça. À donner de la transparence, sourire et faire rire, c'est hyper important. Soyez de bonne humeur, soyez joyeux, parce que si vous êtes comme ça, éteint, endormi, sur une presse, ça va pas être super. À vraiment être souriant, apporter de la valeur, et la personne doit voir absolument et se rendre compte que vous êtes compétent. Vous devez être très compétent sur le closing, même sur le call d'approche ou la presse, vous devez maîtriser votre appel. Vous devez vous placer entre guillemets au-dessus de la personne qui est en face de vous. Parce que si aujourd'hui vous êtes un 2 sur 10, vous pourrez closer que des 2 sur 10. Donc vous devez devenir plus, vous devez devenir un 5 sur 10 si vous voulez closer des 1, 2, 3, 4 et 5. Vous devez devenir un 10 sur 10 si vous voulez closer des 1 à 10. Hyper important. Ensuite de ça, le but, déjà premièrement, du call d'approche, ça va être de découvrir le besoin de la personne. Découvrir le besoin de la personne, même pendant la presse, donc vraiment appuyer sur ce point-là. Et du coup aussi, ce que vous pouvez faire, c'est donner un sentiment de rareté à la fin de votre rendez-vous. Et moi, c'est comment je procède. C'est-à-dire que, en fait, je vais lui expliquer que du coup, voilà, je vous l'ai donné dans la formation call d'approche, mais je vais l'expliquer qu'à la fin, voilà, moi j'ai pas beaucoup de temps, comme du coup je vais avoir d'autres personnes également, parce que comme je te l'ai dit, le but c'est que je puisse travailler aujourd'hui dans mon business avec des personnes qui sont réellement motivées, déterminées en général. Donc je vais avoir d'autres rendez-vous, d'autres profils à sélectionner. Donc je vais pas pouvoir te laisser, enfin, rester encore trop longtemps sur cet appel. Donc juste avant qu'on puisse voir tout ça et se recaler un rendez-vous, j'aurai plusieurs questions par rapport à ça. Donc vous faites votre call d'approche, vous faites votre presse, et ensuite à ce moment-là, vous posez les différentes questions. Premièrement, s'il a des questions. Logique. Deuxièmement, qu'est-ce qui t'a intéressé le plus dans ce que je t'ai présenté? Notez bien, j'espère que vous prenez des notes. Qu'est-ce qui t'a intéressé le plus dans ce que je t'ai présenté? Et c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est quelque chose que tu te verrais en particulier faire. C'est quelque chose que tu devrais en particulier faire. Donc voilà. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui contrôle le rendez-vous. Ça, c'est important à retenir. Et vous devez mettre de la rareté dans votre closing. C'est pour ça que je vous dis, voilà. Écoute, j'ai d'autres appels, j'ai d'autres rendez-vous pour que je vois aussi les autres profils. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on peut se recaler un appel. Juste dis-moi qu'est-ce que tu préfères. Alors, toujours recaler l'appel 24 et 48 heures après. C'est super important pour rester dans l'excitation et qu'ils se souviennent de toute votre présentation. Et du coup, comme je disais, qu'ils se souviennent au moins de 50% du rendez-vous. Donc voilà par rapport à ça. Et du coup, ensuite de ça, à partir du deuxième rendez-vous, voilà, toujours joyeux, bonne humeur, vous contrôlez le rendez-vous. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, vous allez pouvoir lui poser plusieurs questions. Vous lui demandez s'il a déjà d'autres questions. En attendant, sur le premier rendez-vous, ce que vous pouvez faire à la fin potentiellement, c'est l'inviter sur un événement s'il y a entre-temps, ou lui envoyer par exemple la vidéo de Samuel Levesque, le podcast. Si vous ne l'avez pas, envoyez un message directement à votre upline, il pourra vous l'envoyer. Mais du coup, voilà par rapport à ça. Et dans le deuxième rendez-vous, le but c'est de lui poser 3 questions. La première question, c'est si je te prends dans les 3 dernières places aujourd'hui, est-ce que tu vas te considérer comme quelqu'un qui va être coachable ou pas du tout?
Ça, c'est la première question. Si je te prends dans les 3 dernières places, est-ce que tu vas être quelqu'un de coachable ou pas du tout? Deuxième question. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le projet, tu aurais plus une vision court terme ou long terme? Est-ce qu'aujourd'hui, avec le projet, tu aurais plus une vision court terme ou long terme? Et troisièmement, si je te prends aujourd'hui dans les 3 dernières places, pourquoi tu investirais? Alors cette question, elle est super importante. Si je te prends aujourd'hui dans les 3 dernières places, pourquoi tu investirais sur un pack de formation au lieu de dépenser ton argent pour chiller, kiffer, acheter une paire de chaussures, vu que c'est généralement le prix d'une paire de chaussures, partir en vacances, enfin voilà, toutes ces choses, aller en soirée, dépenser de l'argent. Pourquoi aujourd'hui tu préférerais faire ça plutôt que de faire l'inverse? Cette question est super importante. Et ensuite, ouais, vous voyez ce qui vous répond à vos questions. Et là, ce que vous allez pouvoir lui dire, c'est: OK, ton profil est intéressant. Maintenant, la question, c'est pourquoi je te prendrais toi et pas quelqu'un d'autre? Prenez sa réponse. Et là, ce que vous allez faire, c'est du coup, bah voilà, lui dire que son profil, vous le trouvez intéressant. Et ensuite de ça, ce que vous allez pouvoir dire, c'est lui expliquer surtout le timing qu'on peut avoir à l'heure actuelle. Le timing, pourquoi le timing en ce moment est le meilleur pour pouvoir se lancer. Remettre une couche par rapport à ça. Et lui dire, bah voilà, si aujourd'hui vous lui faites confiance, vous êtes prêt à lui donner votre confiance pour vous donner à 100% pour son évolution au sein du projet, ce qui devra être le cas. Mais par contre, lui, il faut pas que ce soit une personne qui dorme. Il doit réellement s'engager pour son succès. Et du coup, lui dire: «Voilà, je suis prêt à te faire confiance, tout ce que tu me dis est vrai, mais pas commencer pour commencer, mais commencer pour réellement prendre ta vie en main aujourd'hui. Je suis prêt à te faire confiance, si tout ce que tu m'as dit est vrai, mais pas pour commencer, mais commencer pour prendre ta vie en main». Et là, vous lui expliquez, bah, comment ça se procède pour une inscription. Donc, si tu as 5 minutes devant toi, entre 5 à 15 minutes, on peut faire ton inscription directement. Et là, s'il vous répond oui, on enchaîne sur l'inscription. Maintenant, dernier point à retenir sur votre closing, même votre presse, même votre call d'approche, enfin, pendant votre call d'approche, le but c'est de le repérer, jouez avec les couleurs. C'est super, super, super important. Vous ne devez pas parler à tout type de personnes de la même manière. C'est important de retenir ce point. Donc, les jaunes, bah voilà, c'est des gens à qui il va falloir parler doucement. Les bleus, bah voilà, il va falloir faire un closing qui est naturel, pas trop faire le gars. Les verts, bah leur parler chiffres, leur parler analyse, leur parler, bah voilà, sur du moyen terme, sur du long terme, qu'est-ce qu'on peut potentiellement faire avec tout ça, en termes de connaissances, en termes de pourcentage, toutes ces choses. Et les rouges, bah voilà, un petit peu leur rentrer dedans, un petit peu tout ça. Donc voilà, par rapport au closing, c'est une compétence qui est ultra importante à maîtriser. Moi, en tout cas, je vous laisse ici. On se retrouve sur la prochaine vidéo. Et puis, let's go, closer un max de personnes.